Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes heureux effectivement de faire ce webinaire de présentation de Solaes Gestion Privée que nous allons, que Marc Guillaume, qui est expert gestionnaire de patrimoine, va animer. Pourquoi nous faisons cet atelier-là? Depuis quelques années, on a toujours eu à cœur au sein de Solaes d'élargir nos offres. Nous proposons des offres en matière sociale, en matière juridique. Nous proposons un accompagnement effectivement en matière de transmission d'entreprise aussi pour toutes ces problématiques-là. Nous avons un département audit. Nous avons créé il y a quelques années une déclinaison qu'on a appelée Solaes Courtage pour proposer un accompagnement en matière de prévoyance et de santé. Et puis aujourd'hui, donc nous sommes heureux de vous présenter Solaes Gestion Privée avec Marc Guillaume, donc gestionnaire de patrimoine sur Versailles, que nous connaissons bien, pour vous accompagner un peu pour des problématiques de placement financier. L'avantage Solaes, mais bon, Marc vous le dira, Solaes Gestion Privée n'est pas un cabinet de gestion d'actifs, c'est aussi un cabinet de courtage qui va être en mesure de proposer les meilleurs produits correspondant un peu à vos attentes. Écoutez, maintenant je vais vous laisser donner la parole à Marc, qui saura bien vous présenter ce qu'est son métier et puis comment il peut vous aider pour les questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à poser des questions, il y a un chat réservé à ça. Bon webinaire et à très vite. Je laisse la parole à Marc. Merci Michel. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra au fil de l'eau et il y aura également, je le dis dès maintenant, un replay de ce webinaire. Alors, pour vous expliquer en fait la genèse de ce projet, qui est Solaes Gestion Privée, c'est le rapprochement entre Solaes, donc votre cabinet d'expertise comptable qui vous accompagne au quotidien, et Grisby Gestion Privée, qui est le plus grand cabinet de gestion de patrimoine des Yvelines. Rapidement, qui est Grisby Gestion Privée et quelle est l'histoire de ce cabinet? C'est un cabinet qui va fêter ses 8 ans d'existence, qui a été créé par 3 associés qui ont développé un outil d'agrégateur de patrimoine en ligne que vous pourrez utiliser avec Solaes Gestion Privée. Et aujourd'hui, ils accompagnent des dirigeants d'entreprise et des particuliers dans la structuration de leur patrimoine. Le cabinet gère un peu moins de 180 millions sous gestion, sur des clients répartis sur la France entière et même à l'étranger. Donc, j'ai l'habitude de conseiller des chefs d'entreprise et des particuliers, mais aussi des expatriés. Et tous les process de ce cabinet sont digitalisés, ce qui permet de faciliter grandement la vie des clients. Alors, moi, qui suis-je et pourquoi c'est moi qui vous parle aujourd'hui? Je suis un des associés fondateurs de Solaes Gestion Privée. Je me tiens à côté de vos experts comptables et responsables de dossiers pour vous aider sur toutes vos problématiques patrimoniales, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et concernant mon parcours, j'ai un diplôme de comptabilité gestion, DCG. Ça facilite forcément les relations avec Solaes puisque j'aurais pu poursuivre sur l'expertise comptable, mais j'ai rapidement été intéressé et attiré par la finance de marché et la gestion patrimoniale. Je suis donc passé par quelques expériences en tant qu'analyste financier dans des sociétés de gestion de portefeuille de la place parisienne pour accompagner des gérants de fonds dans la sélection des titres qu'ils faisaient sur leurs fonds. J'ai aussi travaillé dans une grande banque privée française et un petit peu en Suisse. Et ce passage en banque privée m'a permis assez rapidement de faire le constat que ce service n'apportait qu'assez peu de valeur ajoutée à la clientèle, excepté le fait de lever de la dette. Et chez Grisby Gestion Privée, j'ai développé le patrimoine de mes clients en architecture ouverte. C'est important parce que je vous garantis qu'une fois qu'on a goûté cette liberté d'action, c'est difficile de s'en passer. Et le conseil, véritablement, la possibilité de proposer une solution sans avoir à imposer une
une préférence plutôt qu'une autre, eh bien, ça va permettre d'avoir un conseil qui n'est pas contraint et qui est véritablement sincère, authentique, éthique, et c'est véritablement ce qu'il vous conviendra. Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette nouvelle solution patrimoniale pour les clients de Solaes? Le premier point, et c'est central, c'est l'interprofessionnalité. C'est indispensable aujourd'hui parce que les échanges que vous allez avoir avec votre expert comptable, le responsable de dossier et moi-même, eh bien, ça va alimenter des discussions qu'on aura en interne. Ça renforcera la qualité du service client et le suivi. Et c'est ce travail d'équipe qui va permettre de faire émerger des sujets comptables, des sujets patrimoniaux qui n'étaient pas forcément traités ou un peu ensommeillés. Donc voilà, on réfléchit ensemble et on se complète avec nos différents domaines d'expertise. Vous bénéficierez bien évidemment du tissu de partenaires développés par Grisby Gestion Privée sur ces 8 dernières années. Ça vous permettra voilà, de pouvoir explorer toute classe d'actifs, toute typologie d'investissement sélectionnée avec soin. Vous aurez une approche à 360 degrés, professionnelle, privée, sociale, comme l'a évoqué Michel. C'est aussi la possibilité d'accéder à un conseil personnalisé et adapté à vos besoins. Je suis pas là pour vendre des produits financiers, je suis vraiment là pour répondre à vos objectifs avec les bons outils. Vous aurez du coup un interlocuteur, unique et réactif sur la gestion de patrimoine, et ça n'a pas de prix dans un monde où aujourd'hui on veut éviter que les gens restent trop longtemps, en poste. Moi, je pense totalement l'inverse. Un bon gérant privé, il doit s'inscrire, le plus longtemps possible dans une relation de suivi du patrimoine de ses clients. Donc si je devais résumer cette offre en 2 mots, ça serait, sur mesure, et il y a un point qui est aussi, intéressant d'évoquer, c'est que vous allez pouvoir découvrir énormément de solutions et de dispositifs que vous ne connaissez pas et qui ne peuvent pas vous être proposés dans les réseaux bancaires traditionnels, en banque privée ou même par certains gestionnaires de patrimoine. Alors, quelles sont les problématiques maintenant où je peux vous venir en aide? Il faut bien distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Sur le patrimoine professionnel, avec votre société commerciale, vous avez en général 2 gros enjeux patrimoniaux. Protéger vos excédents de trésorerie et, si possible, les valoriser. Alors, selon vos projets de croissance interne ou externe, vous allez devoir mobiliser une partie de cette trésorerie. Moi, je m'attaque à celle dont vous n'aurez pas besoin pour générer du produit financier. Par habitude, les dirigeants plaçaient cet excédent, parfois conséquent, hein, sur des dépôts à terme ou des comptes à terme. Alors, sur les 2 dernières années, avec la flambée des taux, c'était une bonne idée. Mais si vous avez sondé vos responsables professionnels, vos banquiers sur les 3 derniers mois, vous avez constaté qu'il y a déjà une baisse progressive des rendements des CAT, DAT, qui s'explique tout simplement par un cycle de baisse de taux déjà enclenché. Et après le 16 décembre, qui est la prochaine réunion Banque centrale européenne, c'est terminé. Il n'y aura plus de comptes à terme, dépôts à terme au-dessus de 3, et ça va continuer de diminuer au fur et à mesure que ce cycle de baisse de taux va avancer. Donc avec une inflation peu ou prou à 2,5, pas de capitalisation des intérêts et un IS taux normal, excepté pour financer vos projets de court terme, c'est un placement qui a plus beaucoup d'intérêt. Et c'est là où je vais intervenir pour vous proposer d'autres solutions. Vous en avez quelques-unes à l'écran sur ce qu'on peut faire, hein, de façon générale. Mais voilà, et puis après, sur la poche de trésorerie qui a pas besoin d'être mobilisée à court terme, là, on peut allonger un petit peu la duration des investissements sans forcément les rendre illiquides. Donc la trésorerie n'est pas illiquide et on peut aller chercher plus de rendement et dans certains cas, une fiscalité allégée. Ça, c'est une autre typologie d'investissement. Et puis après, quand votre société, elle se développe bien, vous dégagez des bénéfices confortables, il y a souvent une problématique de remontée de dividendes dans une holding, par souci fiscal et de transmission. Et là, on peut vraiment explorer l'univers des solutions avec des horizons temporels plus lointains et des rendements qui sont beaucoup plus agressifs. Là, on parle moins d'optimisation de trésorerie, mais plus de diversification, du patrimoine. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, il y a aussi un moment où vous avez la question de la cession.
de l'entreprise. Donc là, il faut regarder au cas par cas, et si la taille le permet, mais je peux vous aider sur, la mise en relation avec, un repreneur grâce à un large réseau de banquiers d'affaires spécialisés sur votre activité. Lorsque la session elle est réalisée, le cash out intervient et il y a tout un pan, d'optimisation fiscale à orchestrer au travers du dispositif 150 BTR qui peut permettre, de différer l'imposition sur la plus-value de cession grâce à des investissements éligibles. Voilà aussi, dans la timeline de votre société ce qu'on peut faire. Et puis je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, maintenant, mais évidemment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous êtes concerné par une de ces problématiques sur votre patrimoine professionnel. Et puis maintenant qu'on a évoqué dans les grandes lignes, un peu la réalité de ce que vous pouvez rencontrer, sur le patrimoine pro, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire sur le patrimoine, personnel? Parce qu'un dirigeant qui est en pleine réussite, il s'enrichit professionnellement, mais il s'enrichit aussi personnellement. Et le problème, c'est souvent le manque de temps. Du coup, le constat, c'est quoi? C'est un patrimoine qui part parfois dans tous les sens. On a des contrats auprès de plein d'établissements, on a une exposition trop prononcée sur une classe d'actifs, parfois l'immobilier par exemple. On a une fiscalité qui peut être totalement laissée de côté comme si c'était une fatalité, parce qu'on a souvent des dirigeants qui, sur le patrimoine pro, vont, essayer d'optimiser comme ils peuvent l'IS, mais en perso, ils font pas grand-chose. Et puis comme vous êtes très pris par votre activité, eh bien, la préparation de la retraite, côté perso, l'optimisation de votre transmission, c'est aussi des sujets qui peuvent être laissés un peu de côté ou traités tardivement. Donc ça, le but, c'est que moi je sois là pour vous apporter de la consolidation dans tout ça, veiller à ce que vous puissiez bénéficier de tous les abattements possibles et imaginables, que vous soyez au courant des donations que vous pouvez faire, dans les différents, moments clés de votre vie et qu'on puisse également utiliser tous les montages juridiques et fiscaux qui seront adaptés à votre situation. Donc je recentre souvent les dirigeants sur leurs objectifs personnels et comment faire la liaison entre, les 2 patrimoines, le patrimoine professionnel et personnel. Donc si je devais faire une petite conclusion, vous avez avec Solaes Gestion Privée, l'opportunité d'avoir une offre patrimoniale à côté de vos services d'expertise comptable. Donc c'est véritablement pour ça qu'on a fait ce partenariat. Vous n'avez qu'un interlocuteur, qui est moi, pour prendre soin de vos investissements et puis les suivre, hein, sur la durée, parce que je suis, véritablement le serviteur de votre épargne. Et puis un autre point, si vous êtes et c'est sûr que, dans les personnes qui vont voir ce webinaire ou le replay, si vous êtes déjà accompagné sur des points que nous avons évoqués, il est toujours constructif d'avoir un second regard sur son patrimoine parce que je ne verrai pas les choses de la même manière que votre autre conseil financier. Je ne proposerai pas les mêmes produits, je ne proposerai pas les mêmes produits au même prix, au même coût. Donc voilà, le seul risque que vous prendrez véritablement à ouvrir avec un second échange, c'est d'avoir de l'information. Si on rentre de façon, très concrète pour vous donner, un petit tour d'horizon de ce qu'on fait aujourd'hui sur l'optimisation de la trésorerie courante, et même avec, un petit peu plus de duration pour les dirigeants. Voilà quelques exemples. Là, on a le concurrent direct du compte à terme qui, je vous le rappelle, va être à 2,5-3 dans les prochains mois. Là, on a la possibilité d'avoir une solution de trésorerie qui est liquide, quand vous le souhaitez, qui va viser un ester plus 125 points de base, donc l'ester c'est l'équivalent de l'Euribor, ce qui fait que, on va quasiment doubler en fait le rendement du compte à terme pour un niveau de risque qui est légèrement supérieur, qui n'est pas garanti en capital, mais qui fait tout son sens de par sa liquidité et un rendement entre 4 et 5 sur l'année, voire les 2 années à venir. Ça, c'est une première solution assez peu connue, qui va mélanger une poche obligataire et une poche de dette privée. Et puis après, vous avez le traditionnel, il faut, pas l'oublier, il est souvent assez décrié, mais cette véritable assurance vie de la personne morale, qu'est le contrat de capitalisation, a tout son intérêt d'un point de vue patrimonial. Puisque, à l'inverse d'un compte à terme où vous allez rentrer en une fois, prendre votre rendement, récupérer votre rendement et en faire ce que vous voulez,
Le contrat de capitalisation, lui, vous pouvez y venir, vous pouvez en repartir comme bon vous semble, et on peut faire des choses intéressantes, si tant est soit-il que vous ayez quelqu'un pour suivre et faire les arbitrages qui s'imposent sur tout le cycle de vie de ce contrat. Là, en l'occurrence, on a eu des taux qui ont flambé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit du compte à terme, soit quelques fonds monétaires. Maintenant, on a des taux qui baissent. Mais comment on fait pour apporter de la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui monte quand les taux baissent? Les obligations. Donc, on fait des fonds obligataires datés ou pas d'ailleurs, mais là, vous avez quelques exemples de fonds obligataires datés qui, eux, à échéance 2028, 2029, 2030, vont vous permettre véritablement d'aller chercher un taux actuariel de rendement entre 4 et 6% à maturité, là où il n'y a pas match en fait entre des solutions très court terme comme le compte à terme et le contrat de capi, où vous allez pouvoir générer de la performance au fil du temps. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Vous avez aussi des fonds avec de la sensibilité taux qu'on va utiliser, notamment le fonds Alpha Bonds. Et en fait, pourquoi j'insiste aussi sur quelques exemples, c'est parce que pour vous montrer les courbes que veut un dirigeant. Un dirigeant, il veut peu de volatilité, il veut de la liquidité. Donc là, c'est ce qu'on est à même de lui proposer dans un contrat de capitalisation où il sort quand il souhaite. Il n'y a pas d'effet porte de saloon parce que la volatilité est très maîtrisée. Et on a quand même un rendement qui s'apprécie et qui s'apprécie sur le court terme et le moyen terme. Donc voilà un petit exemple de ce qu'il était possible de faire. Voilà un autre exemple quand on allonge un peu la duration, je vous parlais de solutions avec une fiscalité qui peut être optimisée. Là, on a un fonds semi-liquide positionné sur deux thématiques que sont la dette privée et le marché secondaire sur les actifs non cotés. Voilà, je pense que cette courbe parle d'elle-même. Vous avez une performance cible qui est entre 6 et 9%. Vous avez une liquidité qui est de 4 fenêtres par an. Donc, c'est moins liquide qu'un contrat de capitalisation ou la première solution concurrente du compte à terme que je vous ai présenté, mais ça peut tout à fait avoir son sens. Et puis, il y a une fiscalité qui est allégée, puisque en cas de détention, à partir de 5 ans, on a un ISTO réduit qui s'applique. Donc, ça a quand même son pesant d'or. Et puis, enfin, pour aller encore plus loin dans la diversification de votre trésorerie, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver soit sur une holding, soit sur la trésorerie de la société commerciale. Quand on a 10 ans devant soi, une partie de sa trésorerie qui n'a pas besoin d'être mobilisée, mais qu'on veut quand même des cash flows récurrents, une fiscalité optimisée et un rendement satisfaisant, eh bien l'usufruit des CPI s'impose naturellement. Puisque vous avez une solution qui était jusqu'à présent destinée à des congrégations, à des associations ou à des gros corporates, des gros institutionnels qui avaient des fonds dédiés, entre 5 et 50 millions d'euros. Là, c'est beaucoup plus accessible, les tickets sont de 100 000. Vous avez une fiscalité qui est douce, puisque l'usufruit de SCPI peut s'amortir, ce qui fait qu'il y a un frottement fiscal qui est très négligeable, voire quasi inexistant. On a un TRI que vous voyez sur le petit encadré de droite qui est assez petit, mais qui est, je trouve, satisfaisant, entre 7 et 8% de TRI, pour un niveau de risque qui est vraiment mesuré. Vous le voyez sur le graphe de gauche. Donc voilà, un petit aperçu de ce qu'on peut faire. C'est vraiment pas la totalité, mais c'est important que vous sachiez ce qu'on peut faire d'assez différenciant par rapport à ce que vous connaissez. Maintenant qu'on a présenté ces quelques dispositifs, à qui s'adresse l'offre de Solaz Gestion Privée? Eh bien, elle s'adresse à tous les dirigeants qui s'interrogent sur leur trésorerie à partir de 100 000 € d'investissement, mais aussi ceux qui se posent des questions sur leur patrimoine personnel, toujours à partir de 100 000 € d'investissement. Alors pourquoi 100 000? Parce que la vocation de Solaes Gestion Privée, c'est pas de faire du volume, c'est pas d'avoir des centaines de clients, c'est d'en avoir peu, mais de bien les suivre, qualité avant quantité, et c'est aussi le montant d'accès à des fonds professionnels qui offrent souvent beaucoup d'avantages. On pourra en reparler. Et j'ajouterais que, outre cette barrière des 100 000 €, il n'est pas forcément obligatoire de placer de l'argent pour prendre un premier temps d'échange. Beaucoup de choses peuvent se faire sur un patrimoine existant. Je fais énormément d'audits patrimoniaux sur des contrats que vous détenez déjà et qui sont parfois tombés dans l'oubli. Je pense là à vos vieux Madelins,
à vos articles 83, à vos vieilles assurances vie. Et tous les investissements où vous jugez que le suivi n'est pas ou n'est plus au rendez-vous, eh bien, on peut les passer au crible et essayer d'apporter un peu de valeur à tout ça. Alors, vous connaissez désormais l'offre et son seuil d'accès. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a un site Solèze Gestion Privée où vous pouvez avoir accès à l'agrégateur de patrimoine pour renseigner votre patrimoine si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez prendre directement rendez-vous vers mon agenda et on organise un temps d'échange pour commencer à travailler ce travail d'optimisation. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur Solèze Gestion Privée et j'ai tenté d'expliquer le plus simplement pourquoi cette nouvelle offre a fait de la valeur pour vous, clients de Solaes. Je ne sais pas s'il y a des questions de relayer, je n'en ai pas vu. Est-ce que Michel, tu veux apporter un point de conclusion? Oui, non, effectivement, je peux dire quelques mots. Ce qu'on peut dire, c'est que donc il y a une présentation qui a été faite par Marc. On pourra la communiquer effectivement à tous les participants. Si j'ai bien compris, ce webinaire sera en replay, et donc vous pourrez le regarder, le visionner ultérieurement sans difficulté. Il faut bien comprendre un petit peu l'esprit. On est là effectivement pour accompagner. Donc, nous accompagnons déjà, je dirais, Solaes Expertise, nous accompagnons déjà nos clients pour tous les problématiques sur lesquelles nous sommes experts dans nos domaines. Et donc, Solaes Gestion Privée vient compléter cette offre-là grâce à Marc, et que il pourra vous apporter cet accompagnement dans le même esprit que ce que nous faisons déjà pour nos clients en expertise comptable. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, soit en passant par les responsables de dossier, soit en passant par nous, ou à la limite plus directement par Marc Guillaume. Voilà ce que je peux vous dire, et donc j'espère que ça vous aura répondu un petit peu vous aurez mieux compris quels sont ce qu'est Solèze Gestion Privée, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de faire d'autres webinaires avec Marc. Marc, je te rends la Merci parole. Michel. Allez, oui, on va terminer là-dessus. Donc voilà, comme Michel vous l'a dit, on reste disponible et à l'écoute si vous avez des problématiques patrimoniales, comptables bien évidemment, mais patrimoniales aussi avec cette nouvelle offre. Voilà, vous aurez mes coordonnées qui vous seront transmises prochainement et le replay du webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.